pour cette actu ludique qui fait la première depuis longtemps quand même. Exactement, le JBJ News. Donc là, on a enfin du retour de pas mal de jeux qui sortent. Ça fait 2 semaines, il n'y a rien. Rien. Et les semaines d'avant, il y avait genre un jeu. Donc bon, là, ça se voit que c'est la rentrée, quoi. Exactement, cette semaine, c'est genre une grosse dizaine de sorties. Semaine prochaine, c'est pareil. Ça va continuer comme ça. En plus, c'est bientôt Noël, hein, donc là, c'est le lâcher de. Oui, pour les éditeurs. Pour vous, peut-être pas encore, vous rentrez de la plage, mais pour les éditeurs de jeux, ils sont au taf. C'est bientôt Noël, c'est sûr. Pour nous aussi, il va falloir qu'on fasse des choses, quoi. Bref. On y va. On te présente tout ça. Oui. Allez, c'est parti. En avant. Duel pour Cardia, donc petit jeu de joueurs, partie assez rapide en soi, c'est genre 15 minutes, des règles super simples, ça va vous faire penser à un Shoten Totem ou les petits trucs comme ça où on pose des cartes pour se battre pour des tuiles, quoi, parce que ça va être un peu l'idée, mais ça va aller au-delà ensuite, donc c'est très accessible, mais en termes de profondeur, et plus vous jouez, plus vous allez avoir des petits réflexes de s'il a joué ça, je peux jouer ça, etc. Bref, comment ça fonctionne, c'est assez simple, il va falloir être le premier joueur à avoir un certain nombre de points de victoire. Comment on gagne ces points, c'est assez simple, entre les deux joueurs, il y a un genre de ligne, quoi, avec des cartes qu'on voit ici, ça c'est le petit goodies. Les joueurs ont le même paquet de cartes. 16 cartes qui vont de 1 à 16 en valeur, chaque carte donc a une valeur et un petit pouvoir. Au début de la partie, les deux joueurs mélangent leur petit deck, piochent 5 cartes et on va commencer la première manche. Et à chaque manche, on va chacun jouer une carte face cachée devant nous. Une fois que c'est fait, les deux joueurs révèlent leur carte en la mettant face à face sur la première petite carte qui est sur la petite frontière, entre guillemets. Et là, on va regarder. Celui qui a la plus haute valeur gagne le point de victoire, mais par contre, l'autre joueur, celui qui avait la plus faible valeur, va activer le pouvoir de cette carte. Et dans les pouvoirs, truc. Des combos avec d'autres cartes, des trucs qui vont changer, tiens maintenant c'est là, moi je gagne le point là, donc ça t'annule ça, donc hop je peux prendre le point là aussi, enfin plein de retournements de situation, il va y avoir pas mal d'anticipation et plus vous jouez mieux c'est, donc de la connaissance, parce que vous allez connaître les cartes au fur et à mesure qu'il y a dans le jeu, donc plus vous jouez plus ça va être vraiment chouette, et un peu de guessing aussi forcément, parce qu'on va essayer de savoir, il a déjà joué ça, s'il a déjà joué ça, normalement il va jouer cette carte là, s'il l'a, mais bien, voilà. Tout ce petit truc là c'est assez cool, petite variante, dans la boîte vous avez des petites cartes, normalement on les met comme ça, mais vous pouvez les retourner de l'autre côté pour avoir des petits pouvoirs quand vous jouez les cartes, etc. Voilà, franchement, très très bien. Si vous aimez les petits jeux de joueurs très tactiques, mais très simples d'accès, c'est vraiment bien. 15 balles en plus, avec une petite DA qui régale. On vous recommande. Cette semaine sort aussi Star Wars, la bataille de Hoth. Du coup, pour ceux qui connaissaient, en fait, c'est une revisite du système de jeu de Mémoire 44, du coup, qui était un jeu 1 contre 1, un espèce de wargame simplifié dans l'univers du coup de la Seconde Guerre. Donc là, ils ont réutilisé ce modèle de jeu parce qu'il est quand même hyper efficace, assez accessible, mais dans l'univers de Star Wars, et bien sûr, forcément, ils en ont profité pour revisiter certains effets. Qu'est-ce que c'est que du coup la bataille de Hoth ? C'est un jeu à 2, attention, ils mettent 2 cartes sur la boîte, si vous voulez jouer à 4 joueurs, il faudra 2 boîtes malheureusement, mais du coup, c'est un jeu à 2 d'affrontement un peu en mode escarmouche, vous allez chacun incarner une des 2 forces, vous avez plusieurs scénarios qui vont changer le setup et ce que vous avez à faire pour gagner. Une fois que ça s'est installé, on y va. À mon tour de jeu, c'est très simple, je vais jouer l'une de mes cartes, résoudre les actions de la carte, en piocher une nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes ? Principalement, déplacer nos unités, attaquer l'adversaire, etc. Les combats vont se résoudre avec du lancer de dés, mais par contre, généralement, plus vous êtes proche de la cible, ou suivant le type d'unité que vous existez, vous lancez plus ou moins de dés, donc vous avez des probabilités de réussir ces attaques, etc. La map est divisée en 3 quartiers, vos cartes vont vous dire activez 3 unités dans un des quartiers, activez 2 unités d'infanterie, faites 2 déplacements, etc., etc. Donc plein de petits trucs vraiment hyper clairs, une fois que vous avez compris l'iconographie, vous allez voir que les règles c'est limpide, et après c'est de l'escarmouche, donc je me place au bon endroit, des fois je vais me mettre à couvert, ou avoir des objectifs à capturer, etc., etc. Donc vraiment très très cool, vous cherchez un jeu à 2 à faire, je sais pas, avec votre enfant, ou juste en couple ou autre. Nous on a trouvé que c'était très sympa. Les parties sont quand même assez condensées malgré ce qu'on a l'air de penser. On est sur du 30 minutes et globalement c'est plutôt respecté, on n'est pas sur un truc qui va s'éterniser comme justement les anciens wargames. Mais voilà, nous on a trouvé ça très cool. Pour le coup, Mémoire 44, c'était déjà un très bon jeu, c'est juste que la thématique était un peu moins vendeuse. La Star Wars, vous allez pouvoir déplacer vos AT-AT, etc. Enfin, nous, ça nous fait vraiment plaisir, et je pense que les éditeurs aussi, parce qu'on peut voir que la qualité du matos, c'est incroyable. Pour le prix, vraiment, vous avez un truc assez fou. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le voir, il sera en démo ici si vous voulez check un peu à quoi ça ressemble, et si vous voulez plus de détails, bien entendu.
On est fin août, du coup, logiquement, les calendriers de l'Avent sortent. C'est pas logique, mais bref. Ce qui est logique, par contre, c'est que c'est en print très... Enfin, il y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Si vous êtes intéressé par les calendriers de l'Avent, Exit pour les un peu plus grands, les adultes entre guillemets, et les enfants à partir de 7 ans avec Détective Charlie, faudra pas tarder non plus, parce que chaque année c'est un peu la bérésina, quoi, ça arrive très vite en rupture. Du coup, l'Exit c'est un nouveau, hein, comme chaque année, donc là ça va être la disparition à Hollywood, donc 24 jours, 24 énigmes à résoudre pour aller de petites fenêtres, plein de matos, je sais que vous allez ouvrir, ça va être une petite surprise, enfin voilà, on le présente plus, c'est vraiment très chouette, si vous aimez les escape games, ça faut vraiment le faire. Et ensuite, vous avez le calendrier de l'Avent Détective Charlie, donc c'est le même que l'année dernière, donc c'est une nouveauté, pas vraiment entre guillemets, mais il revient parce que en vrai il était très cool, et il est toujours très cool, même fonctionnement que le calendrier de l'Avent. Là vous allez ouvrir petite fenêtre, petit casse-tête, petite énigme entre guillemets, et on va avancer comme ça de fenêtre en fenêtre. Et là aussi le matos c'est une dinguerie, encore plus que dans le Exit pour le coup, parce que c'est pour les enfants, donc toujours mieux d'avoir un peu plus de trucs à la main. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'idée cadeau entre guillemets, ça c'est Pixel Perfect quoi. Du coup, cette semaine sort aussi du JDR, donc on a du Vampire la Mascarade avec le petit supplément et le petit recueil de scénarios. Du coup, dans le supplément, vous allez avoir des nouvelles religions, un nouveau groupe de vampires, etc. Des petites choses en plus qui peuvent se rajouter. Dans le deuxième bouquin, vous avez des scénarios supplémentaires que vous pourrez rajouter, donc une petite campagne avec 6 petits scénarios à faire avec vos joueurs si vous êtes MJ de cet univers. Voilà. Surtout du jeu solo ou 2 joueurs. Ouais, c'est ça. Les deux calendriers de l'Avent. Solo 2 joueurs. D'ailleurs, toujours plus tôt, hein. Prochaine fois, on aura le calendrier de l'Avent en février. Oui, pour c'est ça. décembre. Non, ce sera le Noël de l'année d'après, tu sais. C'est ça, faut un an avant. C'est ça. Mais surtout, ouais, Duel Cardiac qui est vraiment très cool. Star Wars Bataille de Hoth qui est vraiment chouette aussi. Ça fait plaisir. Si vous aimez les wargames un peu Ameritrash, c'est vraiment très cool, très simple d'accès pour jouer à les enfants. À noter un jeu qu'on n'a pas reçu quand même, c'est Pas le choix. C'est un jeu d'ambiance assez cool, hein, parce que c'est une association d'idées, déductions, mais loufoque, parce que vous n'avez pas le choix d'utiliser des indices, certains indices qui ressemblent peut-être à rien, et les autres joueurs doivent deviner les mots. Enfin bref, on vous présentera ça la semaine prochaine. Normalement, on le reçoit aujourd'hui, donc on pourra quand même vous le présenter dans la journée ou samedi demain. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à vous, et à bientôt. Allô.